Alors cette mobilisation d'aujourd'hui devant la préfecture, vendredi 10 février au moment du CDEN, contre les fermetures de postes s'inscrit dans les nombreuses mobilisations qu'il y a eu ces dernières semaines, notamment la grande réunion qui a eu lieu au Sénéchal par le collectif Sauvons l'école, qui a regroupé les parents d'élèves, les syndicats, les acteurs de l'éducation populaire sur la politique de destruction du service public d'éducation du gouvernement et les grèves, les manifestations. Il faut savoir que dans l'Académie de Toulouse, c'est-à-dire sur la région, le ministère de l'Éducation nationale, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, a demandé à l'Académie de rendre 200 postes et le recteur et l'inspecteur d'académie en Haute-Garonne ont fermé 90 postes et notamment plus de 78 postes sur les RASED, les réseaux d'aide et de soutien aux enfants en difficulté, ainsi qu'un certain nombre de postes dits périphériques parce qu'ils ne sont pas devant classe, notamment sur les postes de langue et les associations culturelles. Cette politique est une politique inacceptable et nous allons donc tout faire pour faire en sorte de faire reculer à la fois ce gouvernement et bien évidemment dans les luttes et dans les urnes de le chasser en mai et en juin prochain. Alors, comment la gauche se comporte par rapport au service public d'éducation ? Aujourd'hui, il y a un certain nombre de propositions qui sont faites, notamment la politique du Parti socialiste, qui est de dire qu'il y a 60 000 postes qui seront créés en 4 ans, c'est-à-dire 15 000 postes par an, mais malheureusement par redéploiement. Tout ceci n'est pas à la hauteur et tout ceci n'est pas très clair parce qu'il y a 90 000 postes qui ont été supprimés dans l'éducation nationale. Ça veut dire qu'on a toujours un différentiel négatif de 30 000 postes. Le Front de gauche, au contraire, se fixe à un très haut niveau d'objectif par rapport au service public d'éducation dans le pays, à savoir qu'il doit y avoir le service public d'éducation partout et pour tous sur tout le territoire. On doit revenir à une laïcité des institutions et faire en sorte de privilégier les fonds publics à l'école publique, de reprogrammer les 90 000 postes qui ont été supprimés, de titulariser les 850 000 postes de précaires dans la fonction publique et de revaloriser l'enseignement technique et professionnel avec l'idée qu'il y ait une classe d'âge en bac pro et en bac technique avec le plus haut niveau de qualification. Voilà, en termes d'objectifs et de moyens, les objectifs que se fixe le Front de gauche pour faire en sorte que le droit à l'éducation soit véritablement un véritable droit effectif dans la réalité de tous les jours dans ce pays.